Tout de suite, le JT. Maintenant, de nous émettons, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal dominical de la mi-journée. Merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être de nôtres. Bienvenue à tous. Politique à l'entame de cette édition d'information, les conseillers nationaux de transition continuent la lutte dans la réclamation de leur dû. En effet, mis sur pied en octobre 2021, suite donc à la mort tragique du feu maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, en 2021, le Conseil national de transition est donc composé de différentes couches et de sociétés et des membres de la société civile a donc reçu la mission de conduire à bon port le pays. Après un service rendu à la nation et des promesses faites à l'égard de ses conseillers, aujourd'hui les promesses tardent donc à se concrétiser. Et ceci réclame donc réparation. Chanel Alao s'est donc penché sur le sujet. Suivez plutôt son regard. Le Conseil national de transition, institution législative provisoire qui a fait office de parlement durant la période de transition, était chargé d'examiner et d'adopter les lois, notamment le projet de la constitution découlant du dialogue national inclusif composé de 93 membres issus des différentes couches de la société, dont les membres de la société civile, des politico-militaires et des anciens parlementaires. Le CNT, et selon les anciens conseillers, a joué un rôle important dans la gouvernance du pays pendant cette période de transition. Après la dissolution du CNT, les avantages de départ et droits sociaux qui devraient être normalement versés, les ex-conseillers disent n'avoir pas toujours perçu malgré plusieurs démarches engagées auprès des institutions compétentes. Les anciens élus affirmant faire face à des blocages persistants. Les assemblées nationales, pour ne pas dire les législatives qui se sont succédées, ont toujours mis l'accent sur les bonnes conditions de travail des députés, que ce soit les conditions du genre matérielles, ou bien les conditions en fait physiques, morales. Et ils ont toujours eu le soin d'intégrer dans les règlements intérieurs, le règlement intérieur qui est en soi une loi organique, des dispositions qui permettent aux députés de bien travailler pendant la mission et après l'émission. Chose que le CNT n'a pas fait exception. Dès le début, nous avons mis dans notre règlement intérieur des dispositions qui prennent en compte ces exigences-là que j'ai citées si haut, c'est-à-dire pendant la mission des conseillers. Les conseillers doivent bénéficier des droits qui lui permettent de travailler. Dans ce contexte, il sollicite l'intervention du président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, afin d'obtenir satisfaction. Un véhicule qui lui permet de se déplacer, un bureau qui lui permet de se concentrer sur son dossier, et après la mission, un droit social qui lui permet en fait de s'intégrer dans sa nouvelle vie ou bien de se permettre en fait une sorte d'activité qui lui permet de conserver sa dignité. Et donc j'appelle le droit social de départ. Malgré qu'après le service rendu à la nation, les promesses faites à l'égard des ex-conseillers nationaux de transition qui tardent à se concrétiser, ils se disent confiants que leur revendication trouvera des solutions concrètes avec la volonté des hautes autorités. Puis à Moundou, la route située entre l'hôpital provincial de Moundou et le collège d'enseignement général Adoum Dalla est donc devenue l'ombre d'elle-même, sinon impraticable en raison de l'incivisme de certains citoyens qui y déposent donc des ordures. Une situation qui a retenu l'attention de notre correspondant sur place, Goldmam Ali Emmanuel. Proche de la rentrée scolaire, il est regrettable de constater que cette voie est devenue un dépotoir à ciel ouvert.
De nombreux déchets dégradables et non dégradables, ainsi que des produits toxiques, y sont régulièrement déversés par les citoyens inciviques, rendant cette zone impraticable et dangereuse pour tous. Cette problématique persiste depuis plusieurs mois, sans que les responsables concernés prennent des mesures adéquates pour y remédier. Pourtant, la situation est d'autant plus préoccupante du fait que cet axe se trouve à proximité d'une école et d'un hôpital, mettant en danger la sécurité et la santé des enfants et des patients. Les responsables des institutions concernées sont appelés à prendre des mesures concrètes pour remédier à ce problème en intervenant rapidement pour restaurer la sécurité et la propriété de cet axe afin de garantir un cadre de vie sain pour tous les usagers. Il est essentiel de sensibiliser la population sur l'importance de garder l'environnement propre et de respecter les lieux publics. Chaque habitant est invité à prendre conscience de l'importance de préserver le cadre de vie. Chacun est appelé à faire preuve de civisme en évitant de déposer des déchets dans des zones inappropriées. Nous espérons que des actions concrètes seront mises en place dans les plus brefs délais afin de garantir la santé et la sécurité des élèves et le personnel du collège ainsi que les patients et le personnel de l'hôpital. Terminons pour dire que l'uniforme militaire tchadienne qui symbolise la rigueur, la discipline, le sacrifice, bref, la République. Pourtant, il est donc de plus en plus fréquent de voir les hommes en treillis se mélanger à des décors inattendus comme dans les rues, bars, cabarets, etc. Même les maquis et buvettes ne sont pas du reste. Une situation qui laisse donc s'imposer beaucoup d'interrogations. C'est donc un simple relâchement ou une dérive inquiétante d'une institution censée incarner donc la discipline. Autant de questions que Romnel Ngar Madine essaye donc de répondre dans ce commentaire. Au Tchad, l'uniforme militaire est un symbole de discipline, d'honneur et de protection de la nation. Mais le contraire n'étonne personne. Il est de plus en plus habituel de voir certains soldats, après les casernes, sillonner les quartiers populaires, les bars et cabarets dans leur tenue réglementaire, une pratique qui suscite débat et inquiétude. Dans un contexte où la confiance entre armée et population reste un enjeu majeur, l'image que donnent les soldats hors service demeure déterminante. Entre droit au loisir et respect de l'éthique militaire, la question reste posée. Comment concilier détente des hommes en treillis et sauvegarder la dignité de l'institution militaire? Les conséquences de cette pratique sont pourtant visibles. Multiplication des petites altercations entre militaires, policiers et civils, un sentiment de peur qui plane dans les quartiers et parfois même l'on assiste à des abus de pouvoir. Face à cette situation, la population se trouve plongée dans une inquiétude. Il faut un encadrement plus strict pour créer une situation de confiance entre la population et son armée. L'uniforme doit inspirer respect, pas la crainte, selon les propres termes des citoyens. La société civile, elle aussi de son côté, ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Derrière cette habitude, plusieurs lectures s'opposent. Des analyses estiment que l'usage de la tenue hors du service traduit une forme de banalisation de l'uniforme, car l'armée est une institution républicaine et donc ces manières envoient un mauvais signal à la population et entachent l'image de la discipline militaire. Mais du côté de certains soldats rencontrés, le discours est différent. Nous sommes aussi des humains. Nous avons besoin de nous détendre. La tenue, c'est notre identité, argumente-t-il hors micro. L'urgence devait se ressentir du côté des autorités militaires afin de rappeler les règles, encadrer les comportements et préserver l'honneur de cette institution nationale. Car l'uniforme ne doit jamais être réduit à un déguisement de parade dans les lieux de prédilection. L'uniforme militaire tchadien est un rempart et symbole de sécurité. Ce vêtement déterminé d'un groupe militaire n'est pas un vêtement ordinaire. Il représente toute une république. Et quand il est associé aux excès ordinaires, c'est toute l'institution militaire qui en sort affaiblie. À l'aube de la rentrée scolaire, un air d'effervescence règne dans les établissements scolaires. À N'Djamena, par exemple, à seulement 48 heures de la rentrée ou de la reprise administrative, les écoles et lycées se transforment en de véritables chantiers où l'on s'affaire pour offrir aux élèves un cadre d'apprentissage digne et fonctionnel. Karel nous fait le point dans ce reportage. Dans la capitale, le tableau est révélateur. Les inscriptions s'intensifient, les formations pédagogiques se multiplient, les tables bancs se réparent, les tableaux sont rafraîchis et les salles des classes réaménagées.
Autant d'initiatives qui traduisent la détermination des responsables scolaires à honorer le calendrier officiel, lequel fixe au 15 septembre le début des activités administratives. Rencontrés sur le terrain, plusieurs chefs d'établissement affichent leur sérénité. Convaincus de la qualité des préparatifs engagés, il assure que tout est mis en place pour garantir une rentrée apaisée, marquée par la discipline et la volonté d'apprendre. Dès la reprise le 15 août, nous avons entamé avec les inscriptions et restrictions. Et là, nous sommes sur les activités de la rentrée avec les enseignants. Nous avons commencé la session pédagogique depuis le mardi dernier. Et nous les poursuivons pour les achever le samedi demain. Donc au cours de ces sessions, nous revenons sur le bilan de l'année écoulée, les perspectives et aussi les dispositions en termes ici de fournitures pour les enseignants et autres, et les travaux dans les départements. Donc tout est fin prêt pour qu'à partir du lundi 15 septembre, les classes d'examen, c'est-à-dire les classes de 3e et de terminale, vont commencer avec les cours. D'autre part, la décision des recteurs d'académie interdisant le changement des établissements aux élèves de la classe de 3e et terminale crée aussi des polémiques pour certains élèves moins intelligents renvoyés de leur établissement. C'est une décision qui permettra de pouvoir réguler un peu les fraudes et autres que nous constatons dans les classes d'examen. Mais néanmoins, la période où la décision est sortie, c'est ça qui nous dérange un peu. Et dès que notre circulaire est tombée, ça nous a créé un peu de soucis avec ses parents dont on a demandé d'aller ailleurs pour pouvoir inscrire les enfants en classe supérieure. Donc c'est ça le problème. Le moment indiqué, c'est ça qui a un peu bouleversé les gens. Mais je crois qu'il y aura des mesures d'accompagnement qui vont permettre à ce que les élèves ne subissent pas réellement le coût de cette décision qui est prise. Il faut noter que certains établissements scolaires d'Indiamena semblent prêts à ouvrir les portes quand bien même que d'autres ont de la peine à s'organiser par manque d'infrastructures adéquates et des difficultés relatives à la saison de pluie. Esther, nous restons toujours avec vous et pour parler toujours donc de la rentrée, puisque les fournitures scolaires sont donc au cœur des préparatifs. À signaler qu'à l'approche de cette rentrée académique 2025-2026, l'animation gagne en intensité. La capitale tchadienne, marchés, librairies, étals, ambulants voient donc affluer parents et élèves à la recherche donc du nécessaire scolaire. Une véritable effervescence qui traduit donc l'importance accordée à ce rendez-vous annuel. Votre reportage. Quelques jours de la reprise officielle des cours fixés au 15 septembre, l'ambiance des préparatifs s'impose partout en N'Djamena. Des allées, des grands marchés aux trottoirs sont animés par les vendeurs ambulants. Le décor est planté. Cahiers, manuels, sacs et stylos exposés à la vue des acheteurs pressés. Les parents d'élèves soucieux d'assurer à leur progéniture une rentrée sans encombre se mobilisent massivement. Les files devant les étals témoignent de cette ruée vers les fournitures indispensables. Je viens d'arriver comme ça pour les achats. Comme c'est pas difficile comme toujours quand c'est déjà la rentrée. Mais on fait de notre mieux. Voilà, je suis là pour les sacs et des cahiers qui sont déjà emballés. Même si c'est pas la totalité, même le peu déjà pour que les enfants aillent en attendant pour certaines choses. On ne peut pas dire tout est prêt, on est en train d'anticiper en attendant la rentrée. Donc on fait ce qu'on peut avec les moyens de bord. Tels que les cahiers, Dieu merci, je les ai déjà payés, donc je suis en train de chercher les sacs. Maintenant, le peu de temps qui me reste, c'est de chercher les frais scolaires, c'est tout. Moi, dès les vacances, je sais que 2-3 mois après, c'est la rentrée, donc moi, je vais préparer la rentrée de mes enfants en achetant quand même quelques cahiers, des sacs, le nécessaire pour la reprise des classes à moi, je vais pour mes enfants. Pour les commerçants, cette période est synonyme d'opportunité. Les ventes connaissent un véritable essor et chacun espère maximiser ses recettes répondant à une demande soutenue. Par rapport à l'année précédente, cette année, il y a un peu de chamboulement. Les parents sont beaucoup plus motivés à inscrire les élèves plutôt qu'acheter les fournitures scolaires. Il y a bien d'autres qui viennent qui ne sont pas nombreux que l'année dernière. Notre point, c'est un point que nous avons préservé à l'Israël
plus d'une décennie déjà. Bien des élèves savent. Il y a des parents même là qui savent même, ceux qui sont dans les provinces qui ont l'habitude d'acheter des choses avec nous. Malgré qu'ils ont déménagé de N'Djamena, ils sont dans les provinces ailleurs, dû à leur emploi affecté et autres, par les téléphones et autres, on s'appelle, ils achètent des choses. Ainsi, à travers l'agitation des marchés et la détermination des familles, la ville d'N'Djamena annonce déjà à sa manière le retour prochain des élèves sur les bancs de l'école. Une mineure de 12 ans a été victime d'un viol dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier, alors qu'elle était donc en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Ce drame soulève de vives interrogations sur le respect des droits des enfants et les conséquences sanitaires d'une telle violence. Cet acte criminel consiste donc à imposer à une personne un rapport sexuel ou une pénétration sexuelle sans son consentement. Quelles sont donc les répercussions sanitaires que peut subir cette dernière? Ndiakoba Roséline s'est donc penchée sur le sujet. Son reportage. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, une mineure âgée de 12 ans a été victime d'un viol perpétré par un officier de police judiciaire OPJ. Selon nos sources, l'enfant était en garde à vue dans les locaux de la coordination de la police judiciaire de Moussal. Pour rappel, l'article 284 du Code de procédure pénale tchadien, reprenant l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 07/PR/99 du 6 avril 1999, stipule que la durée de garde à vue pour les mineurs âgés de 13 à moins de 18 ans ne doit pas excéder 10 heures. Or, cette disposition n'a pas été respectée dans le cas prison, ce qui a conduit à une situation tragique. Interrogés à ce sujet, plusieurs citoyens ont partagé leurs impressions. Moi, je dis que c'est un crime et c'est quelque chose à dénoncer. Et ce n'est pas à prendre du temps. Si franchement, c'est l'OPJ a réellement violé cette fillette, c'est quelque chose à l'arrêter tout de suite, c'est pas à laisser. Alors, ce cas de viol par un officier, pour moi, ça ne m'étonne pas. Ça a déjà été une fois au niveau de Amtoukoui, qu'on a appris également. Mais commettre ce genre d'acte est inhumain et c'est à dénoncer. Là, nous interpellons les autorités, surtout militaires, à recadrer ce monsieur. Vraiment, c'est un acte horrible. Parce qu'à 12 ans, une fille se voit violer. Déjà, psychologiquement, cette fille sera donc perturbée. Et donc, moi, je condamne vraiment cet acte-là avec une dernière énergie. Un viol peut entraîner des séquelles sanitaires lourdes et durables chez une fille ou une femme, tant sur le plan physique que psychologique et social. Cette fille qui a 12 ans, elle a encore, les conséquences sont plus graves et lourdes pour elle, surtout dans l'immédiat. Elle sera troublée psychologiquement et cette répercussion psychologique peut se poursuivre jusqu'à quand elle va être adolescente ou bien jusqu'à quand elle va se marier. Elle va avoir peur de pouvoir s'approcher d'un homme. Psychologiquement, elle sera troublée. Ou bien si elle chope une infection lors de cette agression sexuelle, cette infection peut perdurer dans le temps et puis c'est toute sa vie qui va être endommagée par l'infection et puis bon, parce que ça peut se transmettre aussi à ses enfants. Au Tchad, la loi le considère comme un crime sévèrement puni avec des peines allant de 8 à 15 ans de prison, voire davantage lorsque la victime est mineure ou que des circonstances aggravantes sont établies. Le viol ne constitue pas seulement une atteinte à l'intégrité physique, mais aussi une violation profonde des droits humains et de la dignité de la personne. Ndiakoba Roséline, merci pour ces détails. Et c'est également avec vous que se referme ce journal de la mi-journée, ce journal dominical préparé par l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.